Bien, on revient sur ce plateau. Le débat continue off, hors antenne, mais et on dirait Tom et Jerry, mais bon, la lutte continue. Eh bien, on revient ici pour l'actu décalée, où aujourd'hui, nous sommes favorables donc à recueillir vos difficultés par rapport à la SB2E. Est-ce que vous vivez une situation particulière? Est-ce que vous traversez des difficultés avec la SB2E? Parlons-en pour aider la société, puisque c'est une société béninoise. C'est notre chose, c'est à nous de les aider pour qu'ils s'améliorent. On sait qu'ils sont de nombreux cadres à nous suivre également, donc ils pourront donc savoir ce qui se passe dont ils ne sont pas peut-être informés dans l'entreprise. Quelles sont vos difficultés, madame, monsieur? Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Adrien Choumankou, la SB2E, est-ce que vous êtes très satisfait de leurs prestations aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Et vous savez, il n'y a pas les tasses qui ont augmenté à la SB2E, c'est-à-dire quand vous prenez vos factures de la SB2E, nous qui continuons de bénéficier des compteurs conventionnels, et jetez un coup d'œil, vous verrez qu'il y a tellement de tasses. Et au nombre de ces tasses, par exemple, je parle des choses comme ça. Il y a par exemple, on dit qu'il faut vous payer chaque jour que vous faites du prépaiement ou n'importe quel paiement, vous payez déjà, entre autres, la taxe sur... c'est-à-dire en zone rurale. Vous qui vivez dans les zones rurales. En zone rurale, d'accord. Oui, oui, oui. Zone rurale, que la zone soit même urbaine ou rurale, tout est dedans. Mais il y a quelque part là, on dit que vous payez électrification publique et l'électrification pour zone rurale. Vous voyez tout ça? Or, les gens ne bénéficient pas de ça. Moi, j'ai eu la chance. Donc, on nous prélève des tasses pour ça. On nous prélève des tasses pour ça. Est-ce que, quand je prends par exemple à Kassato ou Glo, est-ce qu'il y a les lampadaires partout? Est-ce que... Vous voyez ce que je dis? Il n'y a pas de lampadaire. Est-ce que la voie est déjà éclairée pour qu'il y ait de lampadaire? Il n'y a pas de lampadaire. La voie n'est pas éclairée. Malgré ça, les gens payent des tasses pour ces lampadaires. L'éclairage public. L'éclairage public, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez un peu ça? Vous allez dans le département des collines. Vous savez, aller dans le département des collines, les gens ont payé depuis plus d'1 an les 20 000 francs là. Les 20 000 pour bénéficier. 20 000 compteurs ou bien combien il 10 000 francs oui, pour... En fait, 1 million de compteurs, le projet 1 million de compteurs. 10 000 à payer à la SB2, 10 000 pour contrôler. Donc, les gens ont payé depuis 20 ans et 22 ans. 2 ans. Et qui sont toujours en attente d'être servis. Moi, je connais une situation, et si la SB2, par exemple, je vais les amener là-bas, ou du moins demander à quelqu'un là-bas qui va les appeler. Je suis du département des collines, plus précisément à Itagui. Ça fait, il y a 3 ans déjà, le temps passe très vite. Un compteur, il y avait une pluie, et un compteur avait pris-feu. Le préfet m'exprimait comme ça. Sous cette pluie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un coup circuit? Est-ce que c'est, comment ils appellent ça, le dieu de... Est-ce que c'est la foudre? Est-ce que c'est la foudre? Mais une chose est claire, le compteur s'est consumé. D'accord. Mais jusqu'à présent, ils ont fait des réclamations, ils sont allés, ils ont écrit, ils ont tout fait. Pour qu'on leur remplace le pour compteur. qu'on vienne leur remplacer. Et c'est qui même? C'est le chef du village de Tagui. Le délégué de Tagui, là. Depuis 3 ans, il ne bénéficie plus de l'électricité. Donc si le patron même n'en bénéficie pas, ce n'est pas les autres, les villageois qui vont en bénéficier, qui ont même payé, qui vont en bénéficier. Voilà. Donc vous voyez la réalité. Oui, voilà des situations que traversent. Quelqu'un nous avait appelé hier, une dame nous avait appelé hier de Tchaourou, et avait posé le problème. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que nous avons ramené le sujet aujourd'hui. Donc, on parle des pluies intempestives. Oui, mais les factures aussi, ils ne ramènent pas les factures dans le délai. Par exemple, on vous ramène les factures le 30 et on vous dit que, et vous voyez sur la facture que le délai de paiement c'est le 30, quoi, le dernier délai. En fait, ça c'est la faute aux agents parfois. Ou bien c'est la faute à ceux qui émettent les factures, ceux qui impriment les factures. Non, les agents qui doivent
distribuer les factures. Il y en a parmi eux qui, parfois, de mauvaise foi, ne distribuent pas les factures. On peut ouvrir la ligne si vous le permettez. Et envoie les factures. Marcel Yadon, on peut ouvrir la ligne pour permettre aux gens d'intervenir quand même suffisamment. Hein. Et ils le font parfois tardivement. Et c'est vous le client qui subissez, malheureusement, à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de localités dans lesquelles la SB2E a mis des poteaux sans fil. On commence par là. Il y a beaucoup de localités où il y a des poteaux qui sont tombés et quand vous les appelez, silence radio. Et tu as fait bien de rappeler le dossier d'éclairage public. Nous payons pour ça. C'est vrai, moi j'ai eu la chance, j'ai au moins un lampadaire devant ma maison qui s'allume tous les jours. Ça ne veut pas moment ça ne s'allume pas, mais ça s'allume quand même sur 30 jours au moins, ça s'allume au moins 26, 27 jours. Mais il y a des endroits où il n'y a pas du tout l'électricité. Il n'y a même pas, c'est-à-dire que difficilement les gens, quelques lampadaires qui sont installés s'allument, mais les gens dans cette localité payent. Et c'est le lieu de rappeler que, par exemple, quand vous prenez le tronçon Échangeur-Godomain, Mississento, c'est la SB2E, en tout cas, c'est l'énergie conventionnelle qui est utilisée. Ce n'est pas les panneaux solaires comme c'est fait sur d'autres axes. Et donc là, à ce niveau, par exemple, nous payons pour ça, par exemple. Mais quand vous prenez une moto ou une voiture pour aller à Cotonou la nuit, vous souffrez. Parce que vous avez mal aux yeux, vous ne savez pas comment est-ce que vous conduisez. Vous conduisez comme ça en recherchant, en tout cas en faisant très attention sur le tronçon. Et ça, c'est la faute aux autorités locales aussi. Excusez-moi, Laurent. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct avec nous. Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Martin. Ah, M. Martins. Ah, M. Martins, comment allez-vous ce matin? Bien, de l'autre côté. Ça va. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Hein. Voilà, vraiment. Vous savez, nos services publics, là, à un moment donné, il faut le mec qui se fout vraiment de la population. En fait, il ne faut pas nécessairement le pourquoi, en fait, ils sont recrutés. Et, en fait, la population souffre, hein, surtout concernant la SB2E, la SONEB, là. Alors, franchement, c'est la merde. Mais ils réclament l'heure, c'est-à-dire quand il s'agit de payer la facture, quand tu ne payes pas bonne date, c'est-à-dire ils viennent couper bas. Et ils ne se rassurent même pas si le service, c'est-à-dire rendu en retour, soit de qualité ou pas, en fait. Ouais. Donc, du coup, je ne sais pas ce que on peut dire que ça puisse changer, parce qu'eux-mêmes, ils en sont bien conscients, ils sont bien conscients de la situation. Oui. C'est pas qu'ils ignorent, hein. Ils vous disent qu'ils n'en ont vraiment aucune idée, là, c'est faux, ça. Ça, c'est du blanc. Donc, peut-être, on souhaite que l'émission, c'est-à-dire, si c'est que ça peut être relayé à leur niveau, qu'ils puissent réagir par rapport à ça, ce serait bien quand même. Mais il y a un autre aspect sur lequel je voulais, un autre cas, sur lequel je voulais attirer votre attention. Oui. Les logements sociaux de Roy-Tola, en fait, Oui. là. Oui. J'aimerais que dans la procédure des mesures, que vous enquêtez aussi sur ce qui se passe sur ce chantier-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi également. Et des cas de corruption, je dirais. Les gens ne sont pas payés nécessairement à leur juste valeur aussi à bonne date. Si vous pouvez aussi aller là-bas, faire des enquêtes par rapport à ça, et décourager cette date aussi, ce serait bien. D'accord. Merci pour On va s'en occuper. Cette information. On le fera sans faute. Que vous nous avez apportée. Merci donc à M. Martins. Vous pouvez également nous appeler si vous nous suivez en ce moment. Nous parlons par rapport à la SB2E. Quelles sont vos difficultés par rapport à la SBE? Nous vous rassurons. Ils nous suivent. Et puis ils vont suivre ce qui sera dit ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Le plateau. Bonjour, C'est la madame. dame d'hier, je crois. Oui, c'est la dame de Cao. Voilà. Comment, rappelez-nous votre prénom, s'il vous plaît. C'est Jekonia depuis Cao. Ok. Jekonia. Jekonia, Par d'accord. rapport aux affaires de la SBE, c'est un problème délicat. Et je donne tout simplement son excellence, M. Patrice Talon, à prendre les taureaux par les cornes. D'accord. Parce que nous souffrons, la population à la base souffre énormément. Quand tu n'as rien, tu veux entreprendre des choses pour pouvoir souffler un peu
gros bonnets se tapent sur la tête pour pouvoir se faire tomber. On a déposé le dossier depuis. Jusque-là, rien n'est fait. D'abord, on nous a dit que c'est 10 000 francs. Contrôleur 10 000, SBE 10 000. On a payé. On nous a dit de faire piquer de terre. Or, à la télé, on n'a pas fait une communication sur piquer de terre. Et c'est une fois déposé le dossier qu'on va se dire d'aller faire piquer de terre. Le piquer de terre, c'est assez bien. Ça dépasse même le prix du compteur. C'est à combien? 50 000 francs. 50 000. Donc, le tout revient à 110 000. Et depuis, on a déposé, imaginez si on veut entreprendre quelque chose, parce que je veux entreprendre quelque chose. Et on a déposé ce dossier jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait même pas quand on serait servi. J'appelais Cotonou, leur call center. Ils ont vu que je dérange beaucoup, on a relayé l'information à la direction départementale. La direction départementale m'a appelé 2 fois pour dire qu'il y avait eu reçu de stock, mais actuellement, le stock est déjà au port, on va faire le dédouanement, on va faire le contrôle aussi, et d'ici là, on serait saisi. Jusque-là, on n'est pas saisi. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'au fur et à mesure où ils sont incapables de satisfaire la population, ceux qui ont déjà déposé leur dossier et leur tout, ils sont insatisfaits. Ils n'ont pas cessé de recevoir encore d'autres fonds, d'autres demandes. Au jour le jour, le soir, on est des milliers de personnes à déposer. La population souffre énormément. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Il y a des dossiers de corruption un peu partout. On comprend. On vous comprend, madame. Un peu partout. Nous sommes étouffés. Nous sommes étouffés. Le chef de l'État, là où nous sommes, on est à genoux. Je l'en prie, il n'a qu'à à livrer les gros bonnets, ceux qui sont à côté de lui, qui sont en train de nous faire du mal. Il n'a qu'à les livrer. Les femmes de son étudiant n'a qu'à les livrer pour que la justice puisse gérer ces dossiers-là de corruption-là, pour que nous ayons la tranquillité, la paix. Si nous, dans ma langue, on dit, si j'ai le droit de prix, à si j'ai le goût, nous n'avons pas nous livrer les billes parce que les opposants sont à ses côtés. Ce n'est pas les démocrates qui sont les opposants du chef de l'État actuel. Il n'a qu'à laver son vêtement blanc là, il n'a qu'à laver ça. Sinon, quand il va finir son mandat là, ce serait pire. On vous aura entendu. Il y a même des zones où c'est les fous comme moi qui sont là-bas et il n'y a même pas de poteau. Il y a cette zone noire depuis 6 ans, 7 ans que je suis ici. Et il y a des poteaux un peu partout, on ne peut pas satisfaire les gens. On fait le régionalisme, on fait tout. On subit tout ici à cause du pouvoir en place, mais on garde notre mal en patience pour dire un jour ça va se régler. Et c'est encore pire. Et ce sera réglé parce que le chef de l'État pense à vous. Il y a des poteaux devant moi, maintenant il n'y a pas de courant là-dessus, c'est dans la maison de quelqu'un d'autre, on veut prendre le concert et c'est encore impossible. Imaginez, on a mobilisé plus de 400 000 francs pour entreprendre des choses, on attend le courant, on n'a pas pu jusqu'à ce que tout l'argent est dilapidé. On vous aura compris, madame. C'est grave ce qui se passe. Ça va aller, madame. Il n'a qu'à taper le poing sur la table pour que tout ça va cesse. On en a assez. Il va le faire. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci de nous avoir dit ce qui vous préoccupe. Oui, nous vous offrons ce canal quand même pour vous exprimer. Soyez courtois dans vos propos et surtout, soyez rassurés. Vous serez entendu. Le chef de l'État nous suit. Il sait ce qui se passe et puis voilà, il prendra les dispositions pour que ça s'améliore. Diriger, ce n'est pas du tout facile, et surtout un pays comme le Bénin, ce n'est pas du tout facile, mais tout rentrera dans l'ordre. Laurent Roland-Henriquez. Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Monsieur Dianotin. Guillaume, de Ramin. Comment allez-vous? Très bien, comme le cham. Comme le Cham. D'accord, comme un cham, d'accord. Mais il y a beaucoup de vent là où vous êtes, hein? Vous êtes à la plage? Veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur parce que ça perturbe.
Monsieur Tchelontin, depuis Ouamé, on vous écoute. Oui. On a peu de problèmes à Ouamé. Surtout le secteur 16 là. On a peu de problèmes. C'est là il y a le de choses, de réserves administratives qui sont volées par les comités. On laisse quand c'est une parenthèse. Où est là? La S2 là. La S2, plus la S2. Nous, là où nous sommes là, on est proche du Mayatika. Oui. Il y a des endroits dans lesquels il n'y a même pas de poteaux. Nous, on se débrouille avec comment on appelle là, les toits d'araignée. J'ai un ami qui a lancé les faits la semaine dernière. Il y a eu pluie. Il y a eu le monsieur est parti arranger la situation. Il est passé de vie à 4 pas. Personne ne nous assiste ici. Le président de la République fait des réformes. La S2 fait tout faire. Les gens contournent. Les gens contournent. Chez moi, j'ai un compteur préféré. Quelqu'un vient me demander qu'il veut voir et on veut installer un compteur à côté, il voit la situation de compteur, un compteur qui est à proximité. J'ai dit non. Ici, moi, je n'ai plus rien à faire avec vous. Quand on fait le truc là, qu'on enlève, choquer, entretien. Il a quitté là, bon, il fait ça pour rassurer les gens. Il est allé faire ça quelque part, mais là, il est en prison. Mais moi, je vais encore aider le président de la République encore présent. Voilà. Il y a des gens, il faudrait que dans les services publics, qu'on mette tout le monde sur un compteur préféré. Les gens sont à la retraite qui bénéficient encore des prestations de la SDE. Si les militaires qui vont partir à la retraite, on va faire de même pour eux. Les gens peuvent quitter la fonction publique dans le domaine militaire et entrer chez eux avec des armes. Oui. Si les autres continuent à être à la retraite, ils bénéficient encore des prestations de la SDE. Donc, on peut autoriser les militaires qui vont à la retraite de partir à la maison avec les armes aussi. Ce qui n'est pas possible. C'est pas la même chose, bien évidemment aussi. Ah non. Ce qui n'est pas à la SDE, non. Le président, si je suis ici, mais ce qui se passe là, ce n'est pas possible. Donc, déjà, on va savoir qu'il n'y a pas de compteur à 20 000. Le projet de la vidéo, il y a compteur à 20 000. Et les prestations de la SDE, les accessoires qu'ils avaient, le matériel qui pour installer. Les gens n'ont pas compris la chose. Moi, on a eu avec le projet de 95 000. Ça pris vous. Le premier pension de 20 000 francs par compteur, vous avez dépensé jusqu'à 56 000 après. Si je mets de côté, ne peut pas éviter de le faire de dire que c'est à 20 000, ça n'existe pas. Donc vous voulez dire que c'est une tromperie? Non, la société qui a mené le projet là, lui il est venu vendre ses compteurs. Mais ça est venu à tirer les choses gratuitement. Il faut qu'on explique ça à la population. Oui, mais ça n'a pas été expliqué malheureusement. Et les populations peut-être en raison de quoi que c'est 20 000 francs. Jamais il n'y a pas 20 000 francs là. Il y a eu un déficit de communication en la matière. Oui, les câbles qui amènent les câbles là, c'est cher. Tout le matériel là, complémentaire. Mais ils ne vendent pas le matériel. En réalité même, est-ce qu'on va dire que le matériel, puisque tout ce que la SBD nous donne, on dit que c'est la propriété de la SBDE d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, en réalité, même si ils ne nous vendent pas. Ils ne nous vendent pas ça. S'ils amènent des câbles, c'est pour faire les installations. Et puis, les compteurs ne nous appartiennent pas. C'est leur installation. Et ils prennent l'entretien chaque mois. Oui. Ils ont un retour sur investissement en réalité. Je pense quand même que ce qu'il faut dépenser lorsque vous payez ces 20 000, normalement, ils doivent venir vous installer votre compteur. Oui, parce qu'il y a un retour sur investissement. Chaque mois, vous payez l'entretien. Payer autre chose en dehors de terre qu'il fallait installer. Ce qu'il faut dire même, c'est quoi? C'est que c'est souvent des projets. Et vous allez me permettre de saluer au passage Millennium Challenge Compte, qui a beaucoup investi au Bénin dans l'électrification. Et les matériels qu'ils utilisent, ce n'est pas l'État béninois. C'est vrai que l'État a contribué à une hauteur.
C'est ça. Donc, 20 000 francs, je pense que c'est raisonnable pour que les gens puissent bénéficier d'un compteur. Mais le New Challenge a compte qu'il faut saluer qui est venu à son thème la semaine dernière. Ils ont fait la clôture. Peut-être qu'on va attendre maintenant, c'est troisième. C'est le compas 2 qui est compas passé. 3, peut-être. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci de vous présenter. Léon Djoko, j'appelle de Commun. Monsieur Djoko Léon, depuis Commun. Oui. Coléation Commun. Oui, Coléation Commun. Comment allez-vous? Comment allez-vous là? D'accord. Allez-y pour votre préoccupation. En fait, le problème de la SBE, là, vraiment, c'est un peu difficile. Actuellement, mais lorsqu'on me demande les reprises d'abonnement, c'est-à-dire qu'entre-temps, ton compte a été coupé, on te demande une reprise d'abonnement, on te demande l'installation du piquet de terre. Et le piquet de terre, quand même tu prends l'électricité pour l'installer, on te l'installe, ils viennent, ils disent que ça ne répond pas aux normes, on te retourne finalement, on t'annule encore ce que tu as payé pour comment on appelle la structure qui s'occupe de ça. Contrôleur. Donc finalement, on te tourne en rond. J'ai déposé par exemple une demande, ça va déjà plus de 2 ans, et je n'ai pas encore eu, alors que j'ai payé 10 000 de l'autre côté, j'ai payé 10 000 pour contrôler, et jusque là, rien. On a encore annulé, me demande encore de reprendre encore l'abonnement, parce que le contrôleur serait venu 2 fois, 3 fois, et les normes ne sont pas respectées. Donc ça annule l'autre. Il y a des gens qui sont à côté de nous, quand c'est même les agents de contrôleur eux-mêmes qui installent rapidement, là, ça ne respecte même pas les normes. Pour ça, et on le sait. C'est un peu difficile, nous souffrons. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Léon. Vous savez pourquoi le collègue dit que quand ils viennent chez vous 2 fois, c'est que ça veut dire que c'est comme si le premier abonnement est annulé, donc vous devez reprendre. C'est ce qu'il a dit. Oui, ça veut dire qu'à ce niveau, il y a un problème. Si je paie 10 000 et je fais les installations, ils viennent et ils contrôlent, c'est pas bon, ça veut dire que 10 000 là, c'est fini. Donc il faut reprendre et leur payer 10 000 encore. Non, je crois qu'à ce niveau, il doit y avoir un problème. Il faut dénoncer. Parce qu'en réalité, quand même, autant de fois, montrer le chemin aux gens, dites aux gens comment il faut faire. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous êtes en direct avec nous. Comment on vous appelle? C'est monsieur Guillaume qui revient. Ah, d'accord. Monsieur Guillaume. Bon, concernant au niveau du contrôleur là. Oui. Ils perçoivent les sous concernant les contrôleurs. Normalement, c'est eux-mêmes qui doivent envoyer leur électricien sur le terrain pour faire la prise de terrain. Merci. Ils vous autorisent à faire ça, ils vous disent dire encore que ça ne répond pas aux normes. Voilà. Ça veut dire que c'est un gangène, il faut que le chef de l'État qu'il vienne demander ce qui se passe. Ou le ministre de l'énergie. Adambi. Et vous reprenez encore. C'est le même scénario qui se produit. Ce que je n'ai jamais vu quelque part. Les frais de contrôleur là, il faut souffrir la population. Et lorsque ils traînent avec les dossiers là, vous regardez les voix, ils vont dire que le dossier là, que ça vient, c'est terminé, il faut reprendre encore. Il faut que vous nous aidiez la population. Nous, on est, à Rome ici, c'est le lit des arnaqueurs, le lit des bandits. On ne peut même pas, à cause de cette situation, les banques n'acceptent pas venir installer leur agence chez vous ici. Lorsque vous cherchez, on essaie de filer un bandit, il est toujours avec vous aussi. C'est ce que les choses se passent. Lorsqu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la lumière. Vous voulez que la banque prenne le risque pour venir installer son activité, ça ne peut pas se passer. Bon, encore que vous n'avez pas de voix à Rome, donc il va oser prendre le risque d'installer une banque quelque part où il n'y a pas de voie d'accès. On ne peut pas installer une banque ici. Mais il n'y a pas de voie d'accès aussi, c'est difficile de circuler. Merci, monsieur. Mais on vous aura compris. En fait, je ne dis pas que je ne dis pas que les non, c'est Guillaume, non? Ouais, ouais. Guillaume, c'est Dianotin, non? C'est Dianotin. Valentin en exil. Non, en fait, vous savez, en réalité, quand les gens payent l'argent, je crois que M. Dianotin Guillaume fait bien de le dire, c'est contrôleur qui devait envoyer quelqu'un, un de ses agents, installer le pied de terre. Il a dit, vous achetez et ils viennent installer ça. Mais ils vous disent d'installer, après ils vous disent que ce n'est pas bon. Après on dit que c'est annulé. En fait, c'est une manière de soutenir l'argent aux populations. Quelqu'un en ligne. Quelqu'un en ligne encore. Bonjour.
Bonjour. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Melagodi, David, depuis Clocarmé. Monsieur David, depuis Clocarmé, quelles sont vos difficultés par rapport à la SB2E? Bon, vraiment, c'est une mafia. Qu'est-ce qu'il y a une mafia? Qu'est-ce qu'il y a une mafia? Ils ont annoncé 20 000 francs. Et ils ont pris chez plusieurs milliers de Béninois ces 20 000 francs-là. Et on ne sait comment ils les gèrent depuis des mois. Contrôleur vient et il fait des défis. Vraiment, on ne peut plus supporter. Et ça dépend de la taille des habitations. Ils demandent qu'on reprenne tout le matériel électrique. Ils y ajoutent les frais de prestation. Après, quand même ici, ils en ont fait à des gens, ça dépasse 80 000, ça dépasse 150 000. Les gens ont repris toute leur installation électrique depuis plus d'un an. Et plus rien n'est fait encore. Vraiment, tout le monde est désolé. C'est un gros dossier que le chef de l'État doit prendre vraiment au sérieux. C'est partout dans le Bénin. Merci. Merci infiniment, monsieur David depuis Clocarmé. Alors qu'il sont 9h27, je pense qu'on va tirer les conclusions. Laurent Roland-Henriquez, vous avez entendu un peu les problèmes. Ce n'est qu'une petite partie de ce qui se passe. C'est la partie visible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, comme vous l'avez dit. Je crois que le premier chantier sur lequel le gouvernement doit s'investir d'abord, c'est d'aller faire diligenter un audit au niveau de la structure qui gère ce projet de 1 million de compteurs. Les 10 000 prélevés reçus chez les citoyens pour les compteurs, pour le compte de la SB2E, comment ça a été géré. Contrôler qu'il y ait les 10 000 chez les gens, qui demandent aux gens de revenir et après de dire que c'est annulé, il faut reprendre encore, il faut aussi auditer à ce niveau. Et je crois que depuis au moins, c'est contrôleur qui se charge de ça. Il vaut mieux ouvrir le secteur à d'autres concurrents, qu'il y ait de la concurrence dans ce domaine finalement. Parce que depuis que moi, en tout cas, je sais que c'est contrôleur tout le temps, qui contrôle. Donc, ils ont le monopole, ils vont faire ce qu'ils veulent des populations. Donc, il faut ouvrir. Je pense qu'à tous les niveaux, il faut maintenant essayer d'avoir une sorte de concurrence. Une société concurrente qui peut aussi faire le même travail que le contrôleur. Et c'est d'abord à la société contrôlée normalement d'envoyer ces techniciens pour installer les pieds de terre pour les populations. Parce que quand vous dites aux gens de faire, vous envoyez peut-être un stagiaire faire semblant de contrôler pour dire après que ce n'est pas fait. Et vous reprenez encore de l'argent chez les gens. Et pourtant, nous savons très bien que les gens souffrent dans le pays. Il y a des difficultés. Il y a des gens qui veulent juste le contrôle pour entreprendre, comme la dame l'a dit. Et il y a un problème à régler dans le domaine. Il va falloir que les autorités prennent les responsabilités. Là où il y a les poteaux où les gens n'ont pas mis les fils électriques, qu'on nous dise ce qui se passe. On nous dit que le compteur appartient à la SB2E, on nous prend l'entretien. Mais au fond, l'éclairage public, où en sommes-nous? C'est assez difficile. Donc je crois que l'État ferait mieux d'aller sur ce terrain, aller fouiller un peu comment ils ont pris les 10 000 pour le projet 1 million de compteurs et de nous dire comment ça a été géré. Merci beaucoup, Laurent Roland-Henriquez, pour toute votre présence cette semaine. Le lundi, Ahmed Arekwa va reprendre service. Comme je l'ai dit, à nouveau, donc il a fini. Il a fini, c'est congé. Moi-même, j'ai eu un congé. Il faut laisser votre congé là d'abord. Bon. Sauf si vous nous trouvez celui qui va vous remplacer pour les analyses. Ça ne manque pas dans le Bénin. Oui, c'est déplorable ce que nous vivons en matière d'énergie électrique au Bénin. La population n'est pas satisfaite. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et si vous faites un tour, je l'ai dit, dans le département des collines, plus précisément dans des villages comme Tagui et Gamba, écoutez, mais les gens, moi je dis que ceux qui ont même des poteaux, oui, ils doivent même déjà s'en réjouir, des poteaux sans fil. Les populations de Gamba, ils veulent juste que les poteaux viennent d'abord. On saura que
ça fait une étape. Et ils seront en train de regarder les Ils poteaux seront en train de d'abord. regarder les poteaux Pour dire, d'abord. il y a poteau chez nous. Il y a Ça veut poteau dire chez que nous. tôt ou tard, De quoi les arriver. filles vont passer dans les poteaux. D'accord. Donc, les populations de Gamba demandent au chef de l'État de venir électrifier leur village. Vous avez un dossier. C'est entendu. Vous avez des intérêts Monsieur à le président Gamba. de la République, Gamba, vous appelle. Mesdames, messieurs, Tu vois c'est quoi, les fini intérêts à pour Gamba? ce... Vous avez un dossier, c'est Mesdames, messieurs, c'est fini. fini. À cœur à Gamba. Gamba, c'est mon Vous village avez natal. un dossier à Gamba. Allez, Marseille, il y a deux têtes à l'organisation de cette émission. Et puis, allez à Lou, Martin Toïsset, toute l'équipe de l'ombre vous remercie pour votre ténacité, surtout votre fidélité à notre télévision et à cette émission tous les matins, que vous soyez à New York, au Canada, en Allemagne, en France, ou sais-je encore. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et d'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye.